Après avoir longuement réfléchi, vous êtes convaincu que votre salaire n'est pas en phase avec vos compétences ou le travail que vous fournissez pour l'entreprise dans laquelle vous travaillez et vous envisagez faire progresser votre rémunération. Pour beaucoup, la demande d'augmentation de salaire n'est pas chose aisée. Demander une augmentation de salaire est tout à fait sain et normal, et même si cela peut être intimidant et inconfortable chez certains, c'est une compétence essentielle à acquérir. De plus, si vous faites un excellent travail, votre employeur le sait et se demande peut-être même pourquoi vous n'avez pas encore demandé une augmentation de salaire. Une demande d'augmentation de salaire doit être justifiée et bien expliquée. Il s'agit d'un projet mûrement réfléchi. En effet, vous ne pouvez pas simplement aller voir votre employeur et exiger une augmentation par rapport à ce que mentionnait votre contrat de travail au moment de votre embauche. Comme dans toute bonne négociation, il faut que les deux parties en ressortent gagnantes. Pour être le plus serein possible le jour J, l'important est de bien se préparer et de ne pas y aller les mains dans les poches. Le tout est d'avoir les bons arguments, de connaître la politique salariale de son entreprise, de choisir le bon moment pour négocier son augmentation et surtout de ne pas avoir peur du refus. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter quelques conseils pour réussir à négocier une augmentation de salaire auprès de votre employeur. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à soutenir mon travail en vous abonnant à la chaîne, sans bien sûr oublier d'activer la cloche de notification pour être notifié en premier une fois qu'une nouvelle vidéo serait publiée. Et pour ceux qui ont déjà eu à négocier une augmentation de salaire, je vous invite à partager votre expérience avec moi en laissant un commentaire. Ça m'aiderait beaucoup. Le premier conseil est se préparer adéquatement. Avant d'aborder la question de l'augmentation de votre salaire, il est important de connaître la valeur que vous représentez pour votre employeur et la façon de la mettre en avant. Pas question d'improviser cette démarche, vos propos et vos arguments doivent être préparés. La préparation est primordiale pour trouver les bons arguments qui vont enrichir votre demande. Commencez par dresser une liste de toutes vos compétences et de tout ce que vous avez apporté à l'entreprise depuis que vous y travaillez. L'objectif est de rappeler à votre employeur à quel point votre efficacité lui a été utile durant toutes ces années. De cette manière, vous pourrez plus facilement justifier cette demande d'augmentation de votre rémunération. Élaborez un aperçu de ce que vous aimeriez couvrir lorsque vous rencontrerez votre gestionnaire pour négocier votre augmentation. Vos réussites pour montrer votre valeur d'un point de vue financier, votre rendement par rapport à vos objectifs et votre rémunération par rapport aux normes et par rapport à votre rendement. Au suivant, mettez en avant vos qualités. Généralement, on n'obtient pas une augmentation sans raison. Plusieurs facteurs plaisent aux employeurs et sont considérés comme une bonne raison de vous permettre de négocier une augmentation. Ce que vous désirez, c'est une hausse de salaire, et ce que votre employeur veut, c'est certainement une augmentation de rendement de travail. En lui montrant que vous êtes productif, efficace et disponible, votre demande aura plus de chances d'aboutir. Négocier votre augmentation de salaire en proposant de nouveaux objectifs à atteindre est peut-être une bonne façon d'y procéder. Cette proposition justifie d'entamer une négociation pour obtenir une évolution de votre salaire. Et pour cause, les objectifs que vous proposerez à votre employeur seront aussi bénéfiques pour vous que pour lui. Vous pourrez garnir votre liste d'arguments si vous constatez une différence entre votre salaire et ceux offerts dans d'autres entreprises. Passons au suivant. Choisir le bon moment pour le faire. Certains moments sont plus propices que d'autres pour parler salaire. Si vous posez la question au mauvais moment, vous pourriez ne pas obtenir d'augmentation, même si vous le méritez. Dans certaines entreprises, cela peut être durant l'entretien annuel d'évaluation ou lors d'un rendez-vous individuel. Mais attention, assurez-vous d'abord de la bonne santé financière de l'entreprise avant de demander une augmentation de salaire. Si vous voulez négocier durant une période où l'entreprise est au plus bas financièrement parlant, non seulement votre demande risque fort d'être refusée, mais en plus, vous aurez probablement gâché une opportunité. Il serait vraiment dommage de laisser filer une opportunité pour une question de moment mal choisi. Au suivant, avoir peur de demander. Demander une augmentation de salaire, c'est faire valoir votre droit. Pour obtenir quelque chose, il faut le demander. Ne rien demander du tout, c'est accroître le risque de ne rien recevoir. Si vous trouvez gênant l'idée de parler d'augmentation de salaire, vous pouvez vous entraîner à répondre à des questions sur les salaires et l'argent que vous pouvez faire gagner à l'entreprise et sur votre contribution à l'augmentation de la productivité.
Toutefois, une fois l'augmentation salariale obtenue, il est légitime d'anticiper qu'elle s'accompagnera aussi d'attentes plus élevées de la part de la direction. Veillez à paraître convaincu de la valeur de vos arguments. Si vous ne pensez pas mériter une augmentation, pourquoi votre patron vous en accorderait-il une? Et enfin, préparez-vous à un éventuel refus. Parfois, malgré tous vos efforts, votre demande d'augmentation sera refusée, et souvent en raison de circonstances autres que votre rendement. C'est pourquoi il est important de réfléchir à ce que vous ferez si votre gestionnaire vous dit non lorsque vous demandez une augmentation de salaire. D'abord, assurez-vous de comprendre les raisons pour lesquelles vous n'avez pas obtenu l'augmentation. Si des facteurs autres que votre rendement jouent un rôle dans la décision d'augmenter ou de ne pas augmenter la rémunération, vous devrez décider si vous pourrez attendre que la situation de l'entreprise s'améliore ou si le moment est venu de commencer à chercher un nouvel emploi. Ou encore, le mieux serait de faire le point et se demander s'il n'existe pas d'autres aspects qui rendent un bas salaire supportable. Par exemple, des horaires de travail flexibles permettant de mieux concilier travail et famille ou une ambiance de travail agréable. De toutes les façons, peu importe votre décision, tâchez de rester toujours respectueux, professionnel et positif. Vous n'obtiendrez peut-être pas ce que vous voulez, mais si vous savez comment procéder et préparez bien votre dossier, votre demande devrait au moins être considérée avec attention. Prenez bien le temps de trouver le meilleur moment pour entamer vos négociations. Vous l'aurez compris, négocier son salaire, c'est tout un art. Cela nécessite une bonne préparation, sans précipitation. Il n'y a pas de règle particulière pour mener à bien une négociation salariale. Pour mettre toutes les chances de votre côté, il faut essentiellement faire preuve de bon sens, préparer ses arguments à l'avance, choisir le meilleur moment et démontrer votre efficacité. Alors, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous sera très instructive et utile. Si vous avez une quelconque préoccupation, n'hésitez pas à laisser un commentaire et, si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas encore fait et partager la vidéo à vos proches. Sur ce, je vous dis à bientôt.